Donc, dans un premier temps, je voulais remercier les organisateurs de leur invitation. Je vais changer un peu de point de vue et donc prendre le point de vue plutôt des sciences sociales pour vous parler plutôt de l'engagement donc des bénéficiaires, donc des usagers du sport santé. Il est important, donc Alexandre Fels a rappelé un historique de sport santé sur ordonnance, donc je ne reviendrai pas sur tout ça. Mais depuis la mise en place de ces actions de sport santé, au sein du laboratoire dont je fais partie, on s'est interrogé sur comment les bénéficiaires vont vivre cette expérience, cette participation à ces dispositifs de sport santé. Alors d'autres travaux en sciences sociales ont déjà traité de ces questions-là pour différentes pathologies. Et nous, plus particulièrement, au sein de notre laboratoire, ce qui nous intéresse, c'est de replacer la participation au dispositif dans l'histoire plus globale des individus concernés. Alors, moi, je vais vous parler de 2 terrains d'études. Alors, effectivement, sport santé sur ordonnance à Strasbourg. L'étude que nous avions menée date du début de la mise en place du dispositif, donc en 2013. Donc, ça avait débuté fin 2012. Et je pourrais vous parler aussi un tout petit peu de Mulhouse Sport Santé, qui propose aussi un dispositif de sport santé sur ordonnance. Et là, l'étude est plus récente et date de 2021. Donc, ce que je vais vous dire s'appuie sur un recueil de données qualitatives. Donc, en sciences sociales, on recueille des données. Et là, en l'occurrence, on a surtout fait des entretiens assez approfondis avec des bénéficiaires. Et on a aussi observé des séances de pratique d'activité physique adaptée. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Déjà, pour les 2 dispositifs, il y a des similitudes au niveau des caractéristiques du public qui va participer à ces actions de sport santé. Vous l'avez compris, c'est une orientation par les pathologies chroniques, donc les personnes qui se retrouvent dans ces dispositifs ont ou souffrent de pathologies chroniques, mais ce qu'il faut souligner, c'est que souvent, ces personnes ont plusieurs pathologies et ça a été rappelé aussi par Alexandre Fels, des difficultés psychologiques qui sont exprimées par les bénéficiaires. On l'avait déjà remarqué en 2013 et effectivement, notamment à Mulhouse Sport Santé, c'est encore plus accentué. On a, en tout cas dans les personnes qu'on a rencontrées, au moins un tiers des bénéficiaires qui souffraient de troubles anxieux ou dépressifs. Ces bénéficiaires ont souvent des ressources financières, économiques assez faibles, mais aussi des ressources sociales ou culturelles faibles également, souvent un réseau social relativement limité, ils sont souvent très isolés, et des activités culturelles également limitées, souvent peu d'activités hors de leur domicile. Concernant l'activité physique et le sport, ces bénéficiaires souvent ont peu ou pas d'expérience sportive ou d'activité physique avant d'entrer dans les dispositifs. Et ce qui les caractérise aussi, ce sont des histoires de vie qui sont impactées par des événements assez importants. Alors, des événements sur le plan économique avec des pertes d'emploi par exemple, mais aussi des séparations, des deuils, des maladies qui vont les éloigner ou freiner leur engagement dans l'activité physique. De manière similaire aussi pour les 2 dispositifs, lorsqu'on interroge les bénéficiaires sur ce qu'ils ont ressenti, donc c'est du déclaratif, lorsqu'ils ont participé aux activités physiques adaptées dans les dispositifs, ils soulignent fortement des bénéfices, on va dire, corporels. Ils se sentent mieux, parfois ils ont perdu du poids, ils disent avoir amélioré leur souffle, leur sommeil. Ils ont aussi souvent appris des choses dans le dispositif, que ce soit sur le plan, on va dire, sportif. Parfois, certains apprennent à faire du vélo ou à nager, ou sur le plan tout simplement moteur, dans des exercices ou des mouvements qu'ils n'avaient pas l'habitude de faire. Mais au-delà des aspects, on va dire, fonctionnels, il souligne aussi le rôle du dispositif dans la sociabilité qu'il permet et parfois la gestion des stigmates. On parlait tout à l'heure de l'obésité. Les personnes obèses ou en surpoids trouvent un endroit où elles se sentent plus rassurées pour pratiquer
sans avoir un regard jugeant sur leur corporalité. Ce que soulignent aussi les bénéficiaires, en tout cas une grande partie d'entre eux, c'est qu'ils intègrent et qu'ils essaient d'intégrer l'activité physique ou le sport dans leur vie quotidienne en favorisant cette activité dans leur emploi du temps, en dédiant un créneau dans leur emploi du temps, si ce n'est quotidien, au moins dans la semaine. Alors, autant il y a des points communs entre ces bénéficiaires, il y a des similitudes, autant il y a aussi des différences, notamment dans leur engagement et de ce que peut représenter leur engagement dans un dispositif de prescription médicale d'activité physique. Et là, on a, nous, réussi à catégoriser 3 grands types de profils. Un premier profil de renforcement de l'activité physique, où les bénéficiaires, par le dispositif, vont augmenter ou diversifier leurs pratiques physiques. Un autre profil qui concerne plutôt la remise à l'activité physique, ce sont des bénéficiaires qui avaient une expérience d'activité physique et qui vont donc se remettre à l'activité physique par le dispositif. Et une dernière catégorie de bénéficiaires qui vont se mettre à l'activité physique pour finalement la première fois. Alors, pour rentrer un peu plus précisément dans les caractéristiques de ces différents profils, tout d'abord le renforcement de l'activité physique. Souvent, ce sont des bénéficiaires qui font déjà de l'activité physique, souvent de la pratique plutôt libre, telle que la marche, du vélo ou de la natation. Ils ont des propriétés socio-économiques un peu plus favorables que l'ensemble, on va dire, que la moyenne du corpus. Un exemple, Madame M, âgée de 65 ans, qui pratique régulièrement de la marche nordique au sein d'une association. Lorsqu'elle rejoint donc Sport Santé sur ordonnance, elle obtient la prescription médicale sur sa demande et commence à pratiquer de l'aquagym et de la natation, où elle estime trop important le nombre de personnes prises en charge et abandonnera rapidement ses activités pour privilégier sa pratique associative. Deuxième grand profil, ce qu'on a appelé la remise à l'activité physique, avec 2 cas de figure. Premier cas de figure, une reprise de pratique avec des bénéficiaires qui en fait avaient une expérience sportive antérieure, souvent lorsqu'ils étaient enfants ou adolescents, parfois encore jeunes adultes. C'est le cas par exemple de Monsieur D, âgé de 47 ans, qui a pratiqué des sports durant l'enfance. Il se remet à la pratique au sein donc, du dispositif Sport Santé sur ordonnance et dit « Franchement, si on repart d'un point zéro, il vaut mieux être en personne souffrant de quelque chose. Le temps que la personne réussisse à remettre son corps dans l'espace et se dit, quoi qu'il arrive, elle est normale. Ça permet de reprogresser de manière normale. » Et deuxième cas de figure, plutôt un renouveau des modalités de pratique. Ce sont des bénéficiaires qui, par le passé, ont essayé de se mettre à l'activité physique ou sportive, mais qui ont fait des expériences plutôt non satisfaisantes. Et c'est souvent plutôt à l'âge adulte. Un exemple, grâce à l'encadrement spécifique mis en place et à l'adaptation des séances, Madame R, 61 ans, parvient à faire du vélo seule après quelques mois d'apprentissage. Elle explique « Le fait de faire du sport me permet de sortir, de prendre l'air. À ce moment-là, pendant l'heure de sport, je ne m'occupe que de ça. Je ne pense qu'à ça. Je viens, j'oublie le reste, et après, je me sens bien. » Et le dernier profil de mise à l'activité physique, ce sont des bénéficiaires qui n'ont pas d'expérience ou très peu d'expérience sportive ou d'activité physique à leur actif quand ils rentrent dans le dispositif. Souvent, ils ont eu quelques expériences dans le cadre scolaire, en éducation physique et sportive, mais rarement en dehors de ça. C'est l'exemple, ce sont aussi des bénéficiaires qui ont des propriétés socio-économiques plus faibles que la moyenne du corpus. Un exemple, donc, l'entrée de Madame D, âgée de 57 ans, dans le dispositif Sport Santé sur ordonnance, constitue pour elle une découverte des activités physiques et sportives. C'est son médecin traitant qui lui rédige sa prescription d'activité physique car elle souffre de diabète de type 2 et d'hypertension artérielle et présente du surpoids. Elle estime que ces activités, ça me fait du bien, je me sens mieux.
Elle fait aussi état d'un meilleur sommeil et d'une plus grande musculation et insiste sur les bienfaits sociaux en termes relationnels. Des fois, on passait la semaine, quand on ne travaille pas, on ne voit personne. Et là, on sort, on voit des gens. Et puis ça fait du bien, quoi. Ça fait du bien de se lever. Alors pour conclure, je voudrais souligner l'idée qu'il n'y a pas un seul type d'engagement et un seul rapport aux actions de sport santé qui sont proposées. On a bien vu la pluralité des formes d'engagement. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que le dernier profil, c'est-à-dire de la mise à l'activité physique, c'est-à-dire de passer de aucune expérience d'activité physique et sportive à une pratique régulière et durable, ce sont des cas relativement rares. Ce n'est pas les cas les plus fréquents. Les cas les plus fréquents, c'est plutôt une remise à l'activité physique, où déjà il y a eu une expérience de l'activité par le passé. Quoi qu'il arrive, la question qui se pose et qui se pose pour la majorité des dispositifs, c'est la question de la durabilité de la pratique qui a été initiée, ou en tout cas commencée dans les dispositifs. On le voit ici dans l'exemple, parfois l'activité physique est vécue aussi comme une contrainte. C'est l'exemple suivant. Donc Monsieur F qui dit « Je me force à le faire, je ne suis pas très sportif. Je me force à faire de la marche parce que je me dis il faut que j'en fasse quand même. » Pour l'une de ces séances de gymnastique au sein du dispositif donc Sport Santé sur ordonnance, Monsieur F dit « J'étais fatiguée, je n'avais pas envie, mais je l'ai fait quand même. Je me suis dit, tu t'es engagé, tu dois le faire. Je l'ai fait, et puis finalement, je ne l'ai pas regretté après. » Donc on voit ici, à travers cet exemple, la difficulté qu'on peut suspecter pour une pratique ensuite autonome hors du dispositif, si déjà dans le dispositif, l'activité est vécue comme une contrainte. De la même manière, Madame C, bénéficiaire aussi du dispositif Sport Santé sur ordonnance, explique aussi sa difficulté à se projeter en dehors d'un dispositif et d'un encadrement spécifique. Elle dit « Est-ce que malgré mon investissement, mes progrès, etc., est-ce que je saurais faire toute seule ? Alors bien sûr, je sais aller nager toute seule, sauf que quand je n'ai pas de rendez-vous, je n'y vais pas. Parce que les rendez-vous, ça ponctue le temps, d'une part, et on se fait une obligation de. J'ai rendez-vous avec quelqu'un et j'honore ce rendez-vous. Il faut que ce soit inscrit dans l'emploi du temps et avec quelqu'un. » Donc on voit là aussi la difficulté à sortir d'un dispositif encadré avec des professionnels à peut-être une pratique autonome hors encadrement. Alors, tout ça pour dire que les principaux enjeux de ces dispositifs, le principal enjeu de ces dispositifs, c'est de développer les ressources des bénéficiaires par cette participation au dispositif, ressources de différentes natures, ressources relationnelles, informationnelles, corporelles, aussi matérielles ou même territoriales. C'est par exemple, les exemples qui suivent viennent de Mulhouse Sport Santé, où on voit à quel point l'éducateur en activité physique adaptée, donc en APA, est important, joue un rôle très important dans ce développement des ressources propres des bénéficiaires. Donc Raphaël, par exemple, dit « J'ai accroché tout de suite parce que le fait qu'on m'explique, qu'on discute un peu avec moi, ça m'a aidé un peu à m'ouvrir, à prendre un peu de confiance. » Ou Marine qui dit « Elle, donc la professionnelle en activité physique adaptée, m'a permis de me rendre compte de ce que je pouvais faire, notamment en me faisant découvrir des capacités que j'avais et que j'ignorais. » Donc il y a vraiment un enjeu du dispositif de développer des ressources qui peuvent ensuite être mobilisées par les bénéficiaires en dehors de ces dispositifs, dans d'autres cadres finalement. Voilà, et pour terminer, dire que d'un point de vue scientifique, l'enjeu reste de comprendre la modification durable des pratiques, parce que souvent les études qui sont faites sur des moments ponctuels, donnent finalement un instantané de la pratique des bénéficiaires, mais rares sont pour l'instant les études qui vraiment s'inscrivent sur un temps très très long. Or, on le sait bien,
des contraintes peuvent nous faire passer d'actifs à inactifs de manière assez rapidement, et surtout pour des personnes qui n'ont pas forcément une appétence très très forte au départ pour l'activité physique ou le sport. Voilà, si ces questions vous intéressent, un ouvrage de synthèse a été publié en 2021 qui porte son attention à la fois sur les politiques publiques de sport santé, mais aussi sur l'engagement des bénéficiaires dans ce type de dispositif. Voilà, je vous remercie de votre attention.